Quelqu'un dit bienvenue Saint-Esprit. Juste lève les mains. En tout cas, MCSF, mon épouse et moi, nous vous aimons en Jésus. Et votre foi fait des progrès énormes. Et ça me réjouit de voir le développement. Je ne regarde pas les côtés faibles, je regarde avec les lunettes du Saint-Esprit. Je regarde votre développement, je vois votre progression, votre soif. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes là en ta présence. Bienvenue, Saint-Esprit. Ensemble, faisons le ministère. Prends les devants, prends les rênes, prends les commandes. Je veux te suivre. Tes enfants veulent comprendre, connaître surtout, intimement, ce qui est du Saint-Esprit, l'Esprit en nous, l'Esprit avec nous, l'Esprit sur nous. Alléluia. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Ton peuple est là, il a soif. Moi aussi j'ai soif. Je veux me laisser guider et instruire en même temps que tes enfants ce soir. Ouvre nos yeux pour comprendre les mystères de ta parole. Au nom de Jésus, nous disons bienvenue Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit et la parole. Alléluia. Joël, allons d'abord dans Genèse chapitre 1 et puis dans Joël. Je pense qu'il y en a qui ont vu le thème, l'onction Shafak. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que l'apôtre Dandan a encore inventé comme mot? Je ne l'ai pas inventé, c'est un mot hébreu. Dis à quelqu'un, c'est un mot hébreu. Je ne sortirai rien qui ne soit que dans la Bible. Quelqu'un dit Shafak. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était tohu wabohu, c'est-à-dire tohu bohu, informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. La première fois que j'apprenais l'hébreu, je récitais ce verset par cœur à mon épouse, je la saoulais avec ce passage. C'était les premiers versets que j'avais appris en hébreu. C'était pour moi une découverte. Bereshit, quelqu'un dit Bereshit. Bara. Elohim. Ashamahim. C'est-à-dire les cieux. Dites Ashamahim. Ve aheret. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on arrive au verset 2. La terre était sans forme et vide et chaotique. Est-ce que Dieu peut créer quelque chose de chaotique? Entre le verset 1 et 2, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'éternité. Il y a eu, on dit, et Moïse n'a pas le temps d'expliquer ça parce que Dieu le cache. Ce qui est caché est à l'Éternel, ce qui est révélé est à nous. Mais tous les évangéliques théologiens savent que quelque chose n'a pas été. C'était une création avant notre création, où Dieu va placer l'homme après. Et c'est là que Lucifer a dit non. J'étais gardien. J'ai provoqué un cataclysme universel. Les cieux, il s'est passé quelque chose sur la terre aussi. Et là, Dieu est obligé de refaire. Et dans le livre, je pense, de Jérémie, il dit de recréer. Et Dieu est obligé de refaire et de placer l'homme et de placer des animaux nouveaux. Ce n'est pas mon thème. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que l'Esprit de Dieu était en train de constater comment la terre était sans forme, vide, ténébreuse. Mais l'Esprit de Dieu est là. Dites avec moi, l'Esprit de Dieu est là. Mais au commencement de toutes choses, même avant que le ciel, la terre et les astres et tout ce qui a été créé ne soit, Dieu, Elohim,
Et là, il a créé les cieux et la terre. Puis subitement, tout devient informe et vide sur la terre. Et le Saint-Esprit est en train de planer. Il était en train, comme nous dit le docteur Yonkicho de Séoul, de l'église Yoidoy Full Gospel Church, il dit le Saint-Esprit est en train d'incuber. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'incubation? C'est-à-dire qu'il était en train de faire comme une mère poule sur la terre et sur l'espace ténébreuse, prêt à enfanter quelque chose. Et il n'attendait qu'une seule chose, la parole. Dites-moi, l'Esprit attendait la parole et que Dieu la prononce. Dieu le Père, Dieu la parole et le Saint-Esprit. Au commencement, ils sont là. Et Jean nous dit au commencement était la parole. Et il attendait la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas agir sans que la parole lui soit donnée. Car la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Amen. Et dès que Dieu ouvre la bouche, c'est pourquoi ta bouche est puissante. Dis à deux personnes, ta bouche est puissante. Ta bouche est puissante. Et dès que le Saint-Esprit en toi attend que tu ouvres la bouche comme Dieu devait prononcer la parole qu'est Jésus pour agir, le Saint-Esprit a besoin de son épée, il a besoin de la parole, car la parole et l'Esprit sont un, mais ils sont un avec Dieu le Père. Et Dieu dit, et dès que Dieu dit, la parole sort, elle fait des effets, elle crée, alléluia. Et le Saint-Esprit alors enfante. Il était en période d'incubation, il enfante. Le Saint-Esprit était là à la création. Allons dans Joël. Le Saint-Esprit était là à la création. Joël chapitre 2, verset 28. Pour certains, ça tombe au chapitre 3, avec le décalage de certaines versions. Mais nous avons logiquement le chapitre 2, 28. Quelqu'un dit Joël, chapitre 2, verset 28. Et au verset 23, et vous, enfants de Sion, et vous, enfants de MCSF, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera, Joël 2, 23, la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Et nous descendons au 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la sauterelle. Alors, le Gélec, le Hazil, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée. Vous mangerez et vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dites avec moi, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et il continue de dire au verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Qui ne veut plus être jamais dans la confusion ce soir? Dis à quelqu'un, tu as besoin de l'onction Shafak. Après cela, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Verset 28, vous êtes prêts? On se lève et on va lire le verset 28 ensemble. Et je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et il va paraître des prodiges, des miracles. Tout cela au verset 31, avant l'arrivée du grand jour de l'Éternel, de ce grand jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, soyez bénis au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Jean, c'est-à-dire l'épître, pas l'évangile, au chapitre 5, verset 4, il est dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ils triomphent. Vous connaissez le verset? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont par nature, leur vraie nature, c'est victorieux, victorieuse. Quelqu'un dit Amen. Ils sont victorieux de Dieu.
Dieu les destine à une vie de triomphe et de victoire. Dis un bon amen. Dis je reçois cela. Tu n'es pas né pour être un perdant, un loser comme disent les gens en anglais, mais tu es né pour impacter. Tu n'es pas né pour être un fardeau pour quelqu'un à l'église, un fardeau pour ta famille, car tu es né pour être quelqu'un qui impacte et qui soit surtout dans l'église, ici ou ailleurs, un atout. Dites avec moi un atout pour l'église, pour ma famille, pour ma génération. Je suis un atout. Je ne suis pas né pour perdre. Je suis né pour triompher. Je suis né pour être un victorieux. Telle est ma nature. Je ne vous prêcherai rien d'autre que cela. Dites Amen. Je reçois. Tu es né pour impacter. Amen. Mais pour que tu puisses voir cela, dis à quelqu'un, il y a des étapes. Ah, il y a des étapes. Et il y a même des étapes dans l'onction. Et je vais vous le dire à la fin du message, dans la dernière partie, il y a des étapes avant de voir cette percée. Ça commence quelque part et Dieu va t'amener quelque part. Amen. Dieu a préparé des provisions pour nous. Et cette provision, ces provisions, on va leur donner un nom. C'est l'onction Shafak. Cette onction-là, le mot Shafak, ça veut dire en hébreu, Shofak, répandre, déverser, renverser, étendre la vie ou l'âme. Alors, en quelque sorte, il y a une chose qui m'a vraiment surprise quand je lisais le lexique. Il était dit liquide métal. Qui connaît le liquide métal? C'est le nom qu'on donne au mot shafak. Liquide métal. Est-ce que vous connaissez les structures d'acier? Quelqu'un est dans la construction? Alors il va falloir... Oui. Qu'est-ce qu'on a quand on veut avoir des tours très hautes comme celle de l'Arabie Saoudite ou d'autres qui sont en train de se construire, ils font la compétition? Il faut quoi? Un échafaudage. Il faut d'abord creuser très profondément, jusqu'à ce qu'on trouve la pierre pour que la fondation soit bien assise pour pousser en hauteur. Moi, je suis qu'un novice, je ne connais rien là-dedans, mais je suppose que c'est comme ça. Amen. Quand on trouve la pierre, ensuite on pose une bonne fondation et on met une structure d'acier. Normalement, c'est ça, non? Des structures d'acier et on va mettre les briques ou je ne sais quoi tout autour. Et c'est cette structure d'acier. Et nous sommes des centaines et des centaines d'années avant que on comprenne la notion de liquide métal. Quand tu prends un métal, tu le mets en fusion, tu en fabriques quelque chose de solide. Quelqu'un dit solide. Et Dieu était en train de dire quelque chose. Dans les derniers jours, je déverserai ou je shafak de mon esprit sur toute chair. Je continue. Je répandrai, je renverserai mon métal liquide à l'intérieur de vous-même pour que vous soyez une structure très solide. Il n'y a pas un grand amen là. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est-à-dire, je vais déverser sur vous et à l'intérieur de vous quelque chose de solide qui va vous solidifier comme le liquide métal et qui va se durcir et vous serez en quelque sorte des Iron et des Iron Men ou des Iron Women. C'est-à-dire quand on va vous boxer, ça va faire boum, et le diable va dire il a du liquide métal. Il a du shafak. Dis-le à quelqu'un, shafak. C'est comme ça qu'on reconnaît les chrétiens. Ils ne savent pas qui ils sont. Dis à quelqu'un, tu ne sais pas qui tu es. Tu es plus que Iron Man, Iron Woman. Tu es shafaké. Tu as du métallique liquide en toi. Alors Dieu est en train de dire, à l'intérieur, je répandrai mon esprit. Il vous solidifiera. Il sera en vous. Vous serez invincible. Je vous rendrai capable, par cette provision du Saint-Esprit divine,
pour une vie de triomphe, pour une onction shafak. C'est ce que le mot voulait dire. Le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, waouh, je suis quelqu'un. Il a déversé une structure en moi terrible. Et je ne le savais pas. Et le diable cherche à me faire peur alors qu'il a très peur de moi. Il ne peut pas me toucher. Je suis invincible. Dis à quelqu'un, tu es invincible. Alléluia. Cette onction mettra fin à vos luttes, normalement, si vous comprenez, et vous conduira dans le domaine des victoires. Et je dis des victoires qui seront aisées, faciles. Parce que souvent, on se bat. Mais il y a des mesures d'onction. Et vous allez comprendre ce soir. Il y a l'onction du départ, que j'appellerai tout à l'heure l'onction de la plage. On va aller dans Ézéchiel 47 tout à l'heure. Et il y a l'onction de nager. Mais dans ce processus, il y en a qui sont déjà dans nager. Mais il y en a qui sont à la plage. Ils sont à vos marques près. Quelqu'un dit à la plage. Ne reste pas trop longtemps. C'est bon de se plonger. Tu es dans le shafak, là, tu es là comme ça, tu es content. Mais ça, c'est la plage. Amen. On va quitter la plage tout à l'heure et on va rentrer dans nager. Amen. Qui veut nager? Qui veut nager dans l'onction? Alléluia. Acclame pour la parole. Dites avec moi shafak. Fais comme ça, shafak. Ouh, shafak. Le diable va trembler. Parce qu'il sait que tu découvres une vérité. Et quand tu découvres une vérité, ça te rend encore plus fort, encore plus ferme. Et tu sais où tu t'en vas. Alléluia. Amen. Ça va mettre fin à tes luttes. Il va te donner des victoires. Vous savez, l'onction, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont comme moi, qui me tiennent là, ou l'apôtre, ou le pasteur, ou des gens spécialisés qui reçoivent une onction. L'onction est pour tout le monde. Même ceux qui sont dans les affaires, ils ont besoin d'une onction. Comme Betsaléel, une onction pour construire. Il y a des onctions différentes. Dans tous les domaines de la vie, on a besoin de l'onction. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de sa présence. Et l'onction, normalement, a pour but de faire de chacun de nous des hommes et des femmes pour réaliser des exploits dans tous les domaines d'activité de la vie. Cette onction va même, pour beaucoup qui poussent dans l'onction, les rendre très populaires. Et vous savez, quand tu es dans cette onction qui te rend populaire, tu ne fais même plus ta publicité. Regarde-moi, tu as vu comment j'ai prêché aujourd'hui? Au début, moi aussi, j'étais comme ça. Dis-moi, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que vraiment c'est intéressant? Parce que je voulais un feedback. Mais à un moment, là, je prêche, je m'en vais. Il y a même un moment, j'ai prêché. Pour moi, là, c'était vraiment plate. Mais la personne est venue me dire, waouh! J'ai dit, Je dis, mais je comprends pas l'onction. Amen. Oh, l'onction. Quelqu'un dit l'onction. Quand tu es dans cette onction et que tu progresses dans une onction vers l'onction que j'appellerai tout à l'heure sans mesure, dans lequel Jésus progressait, je vais te dire une chose. À un moment, tu n'as plus besoin de te péter les bretelles, d'essayer de te faire voir. Même quand tu chantes devant, tu dis, je vais les épater. Non, cette onction elle-même épate les gens. Quelqu'un dit Amen. Cette onction te rend populaire. Elle te popularise. Elle fait ta propre publicité. Elle va te distinguer au milieu des gens. Quelqu'un dit, je progresse dans cette onction. Il devient même impossible de se tromper sur toi. Même si on s'est trompé au début, on dit qu'il n'est pas bien. On va dire, non, finalement, il est très bien. Vous devenez un homme, une femme, de plus en plus aux commandes. Je ne dis pas de quelque chose, mais aux commandes. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu deviens quelqu'un aux commandes et pratiquement quand tu ouvres la bouche, tout obéit. Est-ce que vous ne pouvez pas arriver à ce niveau? Où tout le monde vient vous voir, juste pour que tu ouvres la bouche, tu lui libères une parole, il part, il dit, mais c'est arrivé. Quelqu'un dit, je veux cette onction. Alléluia. Tout le monde commence à te respecter. Cette onction va faire disparaître le stress. Quelqu'un dit, ça fait disparaître le stress. Je veux cette onction. Cette onction va te restaurer. Cette onction va aussi assurer une place de plus en plus auprès du trône du Père. Ça, c'est intéressant. Ou quand tu es là, vous savez, un prophète, celui qui parle de la part de Dieu, c'est pas parce qu'il parle, les choses arrivent ou les gens voient qu'il parle de la part de Dieu. Mais surtout quand il ouvre la bouche, ça c'est le prophète vraiment qu'il faut écouter. Et Dieu l'écoute. Est-ce que vous voulez ça?
Quand tu ouvres la bouche, Dieu t'écoute. Ça c'est mon enfant. Lui là, je l'écoute. Mais lui, sa bouche là, il faut que je la touche comme Esaïe. Je vais mettre un peu de feu là. Quelqu'un dit la bouche. Quand tu ouvres la bouche, dites-moi, quand j'ouvre la bouche, quand j'ouvrirai la bouche, Dieu va commencer à m'écouter. La vie chrétienne devient intéressante. C'est grâce à cette onction Shafak. Amen. Qui va te distinguer. Tu es aux commandes. Ça fait disparaître le stress. Ça restaure. Ça assure une place. Et Dieu devient sensible à tes requêtes, à tes prières et à tes déclarations. Il y a des déclarations que j'aime faire en fin d'année. Il y a pratiquement des gens, même qui ne m'aiment pas, qui viennent à la fin d'année pour écouter les déclarations de l'apôtre Dondon. Et je les vois, ils disent, mais tu ne m'aimes pas? Non, mais les déclarations sont très bonnes. Je dis, ah d'accord. Mais au bout d'un moment, ces mêmes gens viennent dire, pasteur, apôtre, je t'aime. Parce que ce que tu déclares, ça arrive dans ma vie. Même si quelqu'un ne vous aime pas, à un moment, il va vous aimer. Je vais vous montrer à un autre niveau, l'avant-dernière mesure de l'onction. Quand tu arriveras là, je vais la décrire tout à l'heure. Celui qui parle mal de toi, laisse-le. Dieu va se charger pour frapper. Oh, aïe, 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 aïe. Il y a une onction. Dis à quelqu'un, il y a une onction comme ça. Je veux la connaître. Apôtre, parle, parle, parle. Dites avec moi, parle. Je veux en arriver là, je veux comprendre. Amen. Bon, là, je vous conseille, si vous avez de quoi écrire, écrivez. Parce que c'est pour votre vie. Amen. Dites avec moi, Dieu devient sensible à mes prières, à mes requêtes, à mes déclarations. L'onction va te garantir la protection. Parce que dans le psaume 105, versets 14 à 15, quand Israël est sorti d'Égypte et qu'il est allé vers la terre promise, Dieu garantissait leur protection, même contre Balaam qui voulait les maudire. On nous dit, mais il ne permit pas, dans le psaume 105, verset 14, à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux, ne touchez pas à mes oins. Oh, j'aimerais arriver à ce niveau-là. Dès que tu me touches, hey, je vais vous dire la vérité, hein, ça c'est déjà arrivé. Il y a une sœur qui était diaconesse dans une église en Afrique où j'ai dirigé. Elle commençait à rentrer dans un moment où je ne comprenais pas. Puis elle m'a donné un soufflet. Elle est devenue folle. Hey, quelqu'un dit onction. Paille, folie. Amen. Et vous avez connu l'apôtre Pierre. Pierre dit juste à Ananias, il y a un cercueil qui t'attend. Et Dieu dit, il y a le cercueil qui attend. La femme arrive, il y a le cercueil qui a pris ton mari et un autre qui t'attend. Mais quand vous arrivez à ce niveau d'onction, quelqu'un dit, quand on arrive à ce niveau d'onction, elle existe. Mais nous devons progresser vers cette onction. Ah, merci Saint-Esprit. Il ne permit pas, il châtia, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne faites pas du mal à mes... Tu vas arriver là. Tourne-toi dire à deux personnes, tu vas arriver à cette onction. Ou le jour où on commence à te critiquer dans le dos, tu dis, j'avais des yeux dans le dos, je t'ai écouté. Je savais ce que tu disais. Parole de connaissance. Alléluia. L'onction va te vitaliser. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais va te donner la vie. Te vitaliser dans ton corps. Et Romains 8, 11 nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à votre corps mortel par son esprit qui est en vous. C'est-à-dire que normalement, tu peux tomber malade. La maladie peut attaquer ton corps et t'amener dans un processus vers la mort. Mais l'esprit de Christ te ramènera à la vie. Il va te vitaliser. Il va te donner la vie. Et pour ceux qui ne savent pas, pour certains ils le savent, j'étais tombé gravement malade. Et j'étais tout chétif. En quittant le sol français pour rentrer au Canada la dernière fois. Pourtant on a vécu une Pâque formidable, n'est-ce pas? Et j'ai passé un anniversaire formidable. Puis là, Dieu m'a mis dans le four. Et il m'a appris quelque chose. L'esprit qui est en vie, il est en toi. Il te ramènera vers. Il y a 2 fois dans ma vie. Un jour, je suis allé en Centrafrique, je suis revenu. J'étais dans à peu près le même état. Et je savais que Dieu avait un langage.
Et Satan aussi avait son langage à ce moment-là. Et là, il restait juste 1 mois pour qu'on revienne. Puis ma femme m'a dit, est-ce que vraiment je serai en forme pour venir encore bénir mes frères en France? La tentation était de dire, on viendra une autre fois. Mais nous avons dit à l'esprit, vitalise-moi. Et il m'a redonné la vie. Alléluia. L'apôtre était à l'aéroport quand il m'a vu. Il m'a dit, ah, Dieu t'a déplumé. Hein? Vous connaissez, non? L'aigle roi. Il a enlevé toutes mes plumes, il m'a cassé mon bec, il a cassé mes griffes. Je suis resté et là j'ai repris de la plume et du poil sur la bête. Alléluia. Quelqu'un dit l'onction. L'onction aiguise votre esprit et le rend efficace. Comme il le dit dans Ésaïe 11 au verset 2 à 3. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit de l'Éternel, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance et un esprit de crainte de l'Éternel. Quelqu'un dit 7. On dirait qu'il y a 7 esprits. Est-ce que le Saint-Esprit, il est en 7? Je veux juste entendre votre réponse. Est-ce qu'il est en 7? Est-ce que Dieu est en 3? Il y a une trinité dans Dieu, non? Mais on veut dire par là que dans le Saint-Esprit, il est un, comme le dit Éphésiens 4 au verset 4, il y a un seul esprit, un seul baptême, etc. Mais si vous voyez des passages, on voit que l'onction de Dieu, l'esprit, est septadimensionnel. C'est-à-dire, il est omni en tout. Il est ici, il est en moi, il est dans quelqu'un en Afrique, il est même à côté de Dieu sur le trône, et il est en train de faire quelque chose quelque part en Chine. Oh, acclame le Saint-Esprit. Je ne comprends pas comment Dieu agit. Attendez, vous acclamez, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, pendant que Dieu est sur son trône, il est là, mais il est en train de visiter la Chine. Mais il est sur son trône encore. Quelqu'un dit Amen. Pendant qu'il est là sous son trône, il est à l'intérieur de la sœur. Il est à l'intérieur du frère et il est en train d'opérer dans l'évangélisation. Et en même temps, il est en train de parler en Éthiopie. Il est en train de prêcher quelque part où vous voulez. Et Dieu est toujours sur son... Il est omniprésent. Seul Dieu peut faire ça. Pendant qu'il est en train de convertir quelqu'un, quelque part dans Aulnay-sous-Bois, il est en train de faire quelque chose aussi à Fontenay-sous-Bois. Les deux sont sous bois. Amen. Alléluia. Oh, dites avec moi, l'onction est septadimensionnelle. Il est 7 en 1. C'est en quelque sorte comme 7 esprits, mais dans un seul esprit. C'est pourquoi on dit l'esprit de l'Éternel, Yahvé. Esprit de ceci. Et il cite 7 choses qu'il fait pour dire qu'il est omniprésent, omniscient. Il est 7 en 1. Comme Dieu est 3 en 1. Et le 7 veut dire qu'il est envoyé par toute la terre, Apocalypse 5, pour opérer n'importe où en même temps. Et Dieu est sur son trône et son esprit opère. C'est pourquoi Jésus dit, il est votre avantage que je parte. Quand je partirai, oh, le Saint-Esprit sera partout. Il sera en vous, avec vous. Il sera sur vous. Il fera des choses en même temps, partout, partout, partout. Qui peut faire ça? Dieu seul. Et qui? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Septadimensionnel. Dis à quelqu'un septadimensionnel. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit parce que c'est mon avantage. Il est mon avantage. Alléluia. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il nous enseigne, comme ce soir, toutes choses, comme le dit 1 Jean 2, 27. Si l'onction demeure en vous, normalement, vous n'avez pas besoin de l'apôtre Dandan, l'apôtre Anissé, pasteur Rodriguez et tous ceux qui sont dans le ministère. Vous n'avez normalement pas besoin qu'on vous enseigne. Il vous enseigne toutes choses. Mais si nous sommes là, c'est pour affermir votre foi, confirmer ce que le Saint-Esprit vous a donné ce matin pendant que vous méditez la parole. Et nous venons vous dire, ah, et toi tu dis, mais c'est ce que j'avais lu ce matin. C'est parce que nous sommes là pour vous affermir dans ce que vous connaissez et qui est de la parole. Amen. Et l'onction enseigne. Il raffine les choses. Quand cette onction est sur vous, eh ben, je vous déclare ce soir, plus de déception, mais que des promotions. Quelqu'un dit promotion, promotion, promotion.
Plus de déception. Saint-Esprit, ce soir, fais-moi entrer. Fais-moi quitter la plage. Il y en a qui étaient bien à la plage. Je dis, oh, le Saint-Esprit. Ils ont juste l'eau aux chevilles. Ils sont là, ils sont en train de jouer avec le Saint-Esprit. Il m'a rempli ce matin. Il est juste à la cheville. Et il y en a qui jouissent de l'onction de la cheville. Et pour eux, c'est vraiment, waouh, le top. Non, le top, c'est nager. Ce soir, on va commencer à nager. Mais avant d'arriver là, dites, il y a une mesure. Amen. Qu'est-ce que l'onction, encore, selon la parole? C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu qui vous remplit pour réaliser des choses surnaturelles. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit dans un enfant de Dieu pour produire des résultats, en plus de surnaturels, extraordinaires. Je suis une personne extraordinaire. Moi, l'apôtre Dandon. Je suis une personne surnaturelle. L'Esprit de Dieu en moi est extraordinaire. Que tu le veuilles ou non, c'est ce que je dis. Parce que le Saint-Esprit en moi pour réaliser des choses extraordinaires. Parfois, je regarde le passé, 30 ans en arrière, je dis, waouh, tu as fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai goûté des choses de la puissance de Dieu, puissance contre puissance. Quand j'étais en Afrique et même plus tard en Amérique du Sud et autres, j'ai goûté du surnaturel. Et ce que je n'oublierai jamais quand j'étais chez les Pygmées, c'est que avec mon épouse, les Pygmées, ils ont une puissance. Et puis Sandrine et d'autres peuvent savoir cela. Vous connaissez, on appelle ça la puissance du Bekpa. Et quand il se gonfle quelque part, il envoie une énergie du tonnerre. Il ne peut ne pas avoir de pluie. Pendant que tu es en train de prêcher, tu vois vraiment la foudre venir rentrer dans l'église et frapper. Tu te dis, quoi? Et on sait que ce sont des gens qui ont un pouvoir d'invoquer la foudre pour tomber sur les gens. Il y a des gens qui meurent comme ça, on ne sait pas d'où vient cette foudre, sans pluie, sans rien. Pouf, la personne est grillée. C'est formidable, non? C'est un pouvoir. C'est la magie. C'est la sorcellerie. Mais un jour, c'était 10 coups de tonnerre, de foudre pour nous tuer, mon épouse et moi. Je voyais les Pygmées sortir dehors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, si je reste dedans, ils vont dire poule mouillée. Alors je suis sorti moi aussi. J'ai dit, maman Solange, c'est terrible dans la forêt. Je vous dis, la guerre des étoiles, en live. On a vu des choses, mais j'ai vu la protection de Dieu. Quelqu'un dit puissance contre puissance. Saint-Esprit contre l'esprit des ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui gagne toujours. Acclame, 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 acclame. Des choses surnaturelles. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit dans un enfant de Dieu pour des choses et des résultats. Quelqu'un dit résultats extraordinaires. À partir de cet enseignement, je te promets des résultats extraordinaires. Tu vas rentrer dans un domaine de compréhension et d'action du Saint-Esprit par lorsqu'il donne la vérité affranchie. L'onction est aussi l'outil que Dieu utilise, puisque c'est le Saint-Esprit, pour qu'un homme réalise des exploits. Et aussi, comme Jésus, on nous dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Quand tu commences à être populaire comme ça, il faut être aussi très humble et vite après éviter les bains de foule, monter sur la montagne pour dire papa merci beaucoup. Parce que quand tu commences à être populaire, on t'arrache à gauche, à droite. Et là tu commences à dire, tu oublies que quand Jésus est rentré dans Jérusalem, il était monté sur quoi? Il était monté sur un ânon. Et on mettait des feuilles. Puis l'ânon dit, aujourd'hui je suis populaire. Qui était populaire d'après vous? Mais l'ânon s'est trompé. Il a vu les feuilles et dit, waouh, je suis quelqu'un aujourd'hui. Je marche sur des tapis en or. Mais n'oubliez jamais, dis à quelqu'un, n'oublie jamais que tu portes le Christ en toi. C'est lui qui est populaire. Les honneurs sont pour lui. Amen, 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 amen. Et sa popularité allait dans tout le pays. Quand tu deviens populaire, cache-toi en Dieu. L'onction, c'est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, de la divinité. Et je l'appelle, pour certains on dira le DG, moi je dis même le PDG.
de tous les programmes de Dieu sur la terre, de tous les exploits, c'est lui. Dites avec moi, c'est le Saint-Esprit. J'ai mon père spirituel, un de mes pères spirituels, il s'appelait l'apôtre Yérimac. Et aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Quand il allait prêcher, lui là, aïe, 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 aïe. Un bonhomme là, il n'est pas pygmé, mais il était court comme eux. Et il a travaillé des années et des années, et jusqu'à ce que le Seigneur le prenne. Et là, lui là, aïe, 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 aïe. Il se passe des choses en Afrique, hein. Il prêche, il y a un serpent qui est là, bois là, au-dessus, lui, dans l'église. Les chrétiens, comment ça dit? Lui, il dit quoi? Et il lève la tête. Quelqu'un dit, il lève la tête. Ah, quoi, lui? Mais il est mort. Je dis, il est mort. Il est mort. Il continue de prêcher. Il continue de prêcher. Quelqu'un dit, il continue de prêcher. Et le serpent est là. Après, il finit de prêcher, le serpent tombe, il meurt, lui s'en va. Quelqu'un dit, c'est pas tout. Quelqu'un dit, l'onction. Il faut avoir cette onction. Hein. Il prêche. Quelqu'un dit, il prêche. Il y a plusieurs histoires comme ça. Des histoires de venins mortels. Tout. Il prêche et on dit, papa pasteur, ta femme est morte. Il dit, elle est morte. Je finis d'abord ma prédication. Quelqu'un dit, oh Jésus. Il prêche, il prêche, il prêche. Ta femme est morte, hein? Frère, tu es marié? Où est ta femme? Jésus est puissant, hein? Ta femme est morte. Viens vite. Je finis ma prédication. J'en connais qui dit, Jésus, excuse-moi, ma femme est morte. Quelqu'un dit onction. Et là, il se lève carrément. J'aime bien sa démarche, il marche. Il n'est pas pressé. Quelqu'un dit, il n'est pas pressé. L'onction n'est pas pressée. Il marche. Il marche. Sa femme est là allongée. C'est comme ça que tu fais à ta femme, sa femme se lève. Hey, Jésus de Nazareth. Ah, on a vécu des choses avec nos pères dans la foi. Ils nous ont marqués. Alléluia. Quelqu'un dit l'onction. C'est le président directeur général de tous les programmes divins sur la terre, dans l'église, de tous les exploits. C'est lui. Acclamez l'onction et le Saint-Esprit. Je t'apprends une chose. Rien ne peut être fait sans le Saint-Esprit et l'onction. Aucune implication sans lui. C'est lui qui motive, c'est lui qui produit. C'est lui qui est dans l'église. Il est à la création. Il se déplace sur les eaux. Et on l'appelle le consolateur. Est-ce que vous connaissez ça? Si ce n'est pas lui, vous pouvez consoler quelqu'un, vous n'y arriverez pas. Mais avec le Saint-Esprit, tu dis 2 mots, la personne est consolée. C'est le consolateur. Et c'est notre avantage. Et vous savez pourquoi il est notre consolateur? Jésus disait, comme le consolateur, sa mission est de rendre notre vie confortable. Dites avec moi, confortable. Même quand tu es stressé, tu es mal à l'aise, il te rend confortable parce que c'est le consolateur. Il te réconforte moralement, spirituellement, physiquement, sur le matériel, il règne. Le Saint-Esprit va nous débarrasser des tensions. Quelqu'un dit, il nous débarrasse des tensions, des stress, des pressions. Tu es là tranquille. Les autres s'agitent dans tous les sens. Tu dors comme Jésus dans la barque. Là où il y a le gouvernail, tu contrôles. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je contrôle la situation. Dieu est au contrôle. God is in control. Il te débarrasse des stress. Il te débarrasse des tensions. Oh, je veux apprendre à marcher avec ce Saint-Esprit-là. Marcher vaillamment, gaillardement, sans stress, sans tension. Avec mon épouse, on disait, il faut vraiment qu'on se débarrasse des tensions et des stress de la vie, qu'on marche cool. On n'a pas besoin du Saint-Esprit? Quelqu'un dit le consolateur. Il va nous consoler. Il me débarrasse des stress. Le consolateur est le visionnaire. Le Saint-Esprit, son onction nous donne la vision. Zacharie chapitre 4,
Allons dans Zacharie chapitre 4. Vous savez, il y a des fois, on est complètement dans une vision et on est endormi et cette vision est comme en train de s'éteindre. Mais qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit à Zacharie? Même Zacharie. Chapitre 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint. Il est venu plusieurs fois. Il me réveilla. Quelqu'un dit, il me réveilla. Comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit envoie un ange. Il me réveille. Et aujourd'hui, il va me réveiller. Lève-toi, mets-toi debout. Aujourd'hui, il va me réveiller. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de faire un toucher. Il me réveille, il me réveille. Mets ta main gauche sur ton cœur. Réveille-moi, Saint-Esprit, réveille-moi. Je suis en train de m'endormir dans ma vision. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. Réveille-moi, Saint-Esprit. Envoie ton ange qui se tienne auprès de moi. Envoie ton ange qui se tienne auprès de moi. Parle, prie, parle à Dieu. Envoie ton ange qui se tienne auprès de moi. L'ange de ma destinée. L'ange qui accomplit la vision que tu as pour ma destinée. Réveille-moi, réveille-moi, Saint-Esprit. Réveille-moi comme tu as réveillé Zacharie. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens, onction Shafak. Viens, onction Shafak, sur ce peuple ce soir. Viens, réveille-le, réveille-le, réveille-le. Au nom de Jésus, soyez réveillés. Je parle à votre esprit. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveille-toi. Ton esprit est peut-être endormi. Je lui parle. Je parle à ton esprit. Il a envoyé son ange. Et aujourd'hui, je suis son Malakai, l'envoyé. Et je dis à ton esprit, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va briller dans ta vie. Christ va briller dans ta vision. Christ va renouveler ta vision ce soir. Au nom de Jésus, soyez réveillés. Alléluia, acclame pour Jésus. Oh, je suis réveillé. Merci, tu peux t'asseoir. Sois béni. Sois réveillé. Sois réveillé de ton sommeil. Il te réveille comme un homme que l'on réveille de son sommeil ce soir. Il va t'apprendre des vérités. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et il a 7 lampes, les 7 esprits, les 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, et il y a près de lui 2 oliviers. On a besoin de l'huile d'olive pour ravitailler les 7 conduits et les 7 lampes. Il y a un continuel ravitaillement. Ça veut dire que Dieu veut que ça coule. L'un à droite du vase, l'autre à gauche. Oh, c'est merveilleux. Amen. Dieu est en train de ravitailler. Il est en train de me ravitailler ce soir. Que ce soit une réalité. Au nom de Jésus, je le décrète. En reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qui cherche à me réveiller, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi, verset 5, me répondit, ne le sais-tu pas? Ce que signifient ces choses? Ne sais-tu pas? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Symphorien. Alors dis ton nom. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à... C'est ici la parole que l'Éternel ce soir adresse à... Ce soir il adresse à... Sois béni par cette parole. Et la suite nous dit, alors, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Quelle est cette parole? Dites avec moi, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, par l'onction Shafak, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, devant Symphorien, devant MCSF, devant le peuple qui est assis là, pour entendre la parole ce soir? Qui es-tu, grande montagne? Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, et qu'est-ce que les gens diront? Grâce, grâce. À partir de ce soir, qu'est-ce que les gens diront de toi? Grâce, grâce. Qu'est-ce que les gens diront? Faveur, faveur, grâce, grâce. Il dit, mais comment tu réussis maintenant? On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu vas dire l'onction. J'ai découvert le cheminement de l'onction. Je suis en train de progresser dans l'onction. À partir de ce soir, dites à moi, je progresse dans cette onction. Je me réveille parce que j'étais endormi. Il y a des gens qui stagnent dans leur vision. Ils stagnent, ils sont stoppés, ils ne bougent pas, ils tournent en rond, ils sont comme endormis. Ils ont un esprit d'échec et ils font, comme on le dit, banqueroute dans la foi. Mais au nom de Jésus ce soir, je déclare la progression. Si tu es endormi, retrouve ta vision. Si elle semble morte, maintenant que Dieu la réveille.
Et non pas parce que souvent tu as une vision et tu te dis, mais j'avais une vision, j'avais des rêves, mais je comprends pas. Depuis quelque temps, ça marche pas. Je veux te dire une chose, ça marche toujours. Tu as besoin de l'onction Shafak. Aucun rêve ne peut se réaliser sans cette onction. La vision peut venir de Dieu, mais sans l'aide du Saint-Esprit qui donne l'onction du fonctionnement dans ta vision, cette vision va rester liée dans l'obscurité et même peut-être pour toujours, tu vas ne plus fonctionner dans la vision du départ. Tu vas tourner en rond. Et c'est pourquoi Dieu est venu réveiller Zacharie. Il a réveillé, il a dit, dis à Zorobabel, tu vas construire, tu vas finir la construction. Tu mettras pierre sur pierre. Et ça ne sera pas par la force, ça sera par l'Esprit Saint. Quelqu'un dit par l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà, cet esprit, comment grandir dans cette onction. Maintenant, je vais aller vers la conclusion du message. Dites avec moi comment grandir dans cette onction Shafak. Amen. Ce que Dieu prévoit pour nous dans Éphésiens 4:13, il a projeté des choses merveilleuses. Dites avec moi le perfectionnement. Je ne veux pas rester au début de ce que Dieu a commencé. Je veux progresser. Je veux grandir. Je veux être de plus en plus oint par Dieu. Progresser dans son onction et sa présence. Progresser dans sa plénitude. C'est pourquoi il nous dit dans le verset Éphésiens 4 au verset 13, il dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, quelqu'un dit la mesure, de la stature parfaite du Christ. Dis, je veux cette mesure, cette stature de Christ, parfaite. C'est là que je veux aller. Dis-le avec conviction, c'est là que je veux aller. Je ne veux pas rester un bébé. Dans les jours passés, on a vu, avec même le pasteur Rodriguez, les petits bébés, jusqu'à, on a vu le fils, la fille, le petit bébé qui est le népios, puis il y a d'autres noms intermédiaires, des jeunes hommes et tout ça. Et puis quelqu'un qui règne, quand tu es encore fils, dit Galate, quand tu es encore bébé, tu n'es même pas héritier. Mais quand tu progresses dans ton onction, tu progresses vers la maturité, tu deviens comme Jésus un fils, Fios, quelqu'un d'une stature qui, quand on le voit, on a envie d'être comme lui. On envie son onction, on envie son caractère. Parce que l'onction ne va jamais sans le caractère. Amen. Il y a l'onction du caractère, on verra aussi. L'onction de la puissance et l'onction du caractère. On verra ça demain. Amen. J'espère que tu seras là. Il y en a qui veulent la puissance. Fire, 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 fire. Fire, fire à droite, fire, fire devant, fire, fire derrière, fire, fire. Et puis fire, il est par terre. Le feu lui-même le met par terre. Quelqu'un dit caractère. C'est le caractère qui te prépare une place auprès du trône. C'est pas l'onction, l'onction c'est à Dieu. Lui, il fait des choses merveilleuses. Et après, il dit, je ne te connais pas. Je dis, mais comment? Il dit, oui, mais ton caractère était déplaisant. Je ne veux pas ça pour vous, ni pour moi. Amen. Alléluia. L'onction veut faire de moi quelqu'un qui a la stature, quelqu'un qui ressemble à Jésus. C'est-à-dire m'élever jusqu'au point où je suis rendu capable de faire tout ce que Jésus pouvait faire. Et il m'a dit, vous en ferez de plus grandes que moi. Est-ce que vous croyez à cela? Je veux faire de plus grandes choses comme mon maître. Et plus encore, opérer jusqu'à un point où Jésus est parti. Il a dit, je n'ai pas tout fait, mais ce que j'ai fait de plus important, c'est de vous donner la vie éternelle. Et je vous laisse la présence de l'Esprit pour faire des choses plus extraordinaires encore. Amen. Et Jean 3, on va dans Jean 3, verset 34. Ce que le Seigneur veut que tu réalises dans ta propre vie, ça s'appelle une onction illimitée, sans mesure. Amen. Jean 3, verset 35. Quelqu'un peut nous lire Jean 3, versets 34 et 35. Alléluia. Le Père aime le... D'accord. Il a remis toutes choses dans ses mains, entre ses mains. Alors, tu es dans Jean 3, verset 34 à 35, hein, ma soeur?
C'est le verset 34, tu viens de lire. Car dis les paroles, celui que Dieu a en... Si Dieu t'envoie, tu dois dire les paroles de Dieu. Tu ne dois pas dire tes paroles. Tu ne dois pas dire les paroles du diable, les paroles du monde. Tu dis les paroles de... D'accord. Et continue, Jean 3, la suite. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec celui. Il n'a pas dit Jésus seulement. Jésus est en train de parler de lui-même, mais il dit celui. Dites celui. C'est-à-dire quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et celui que Dieu a envoyé, comme Jésus, dit les paroles de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec une mesurette. Il lui donne l'esprit sans mesure. Rempli jusqu'à la plénitude. C'est ce que Paul dit. Les gens disent non, c'est pas possible. C'est possible. Plus tu progresses dans la présence de Dieu, dans la proximité avec Dieu, dans le sérieux, dans la crainte, l'esprit en cette, on dit l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de ceci, l'esprit de sagesse. Tout cet esprit agit en toi à tel point que tu es tellement proche de Dieu, tu t'en vas comme Enoch. Hello, tu marches tellement proche de Dieu que Dieu dit non, toi ta place n'est pas sur la terre. Allez, monte ici. Est-ce que Enoch était baptisé du Saint-Esprit? Ici, il y a plus qu'Enoch. Ici, il y a plus qu'Enoch. Et vous serez enlevés au nom de Jésus. Amen. Il lui donne l'esprit sans mesure. Quelqu'un dit sans mesure. Mais ça commence quelque part. Et Ézéchiel 47, nous progressons dans cette onction sans mesure. Elle commence quelque part. Dieu amène Ézéchiel à un point où il constate quelque chose, le temple nouveau. Et nous sommes le temple nouveau. Détruisez-le et je le bâtirai en 3 jours. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison vers l'Orient, l'Est. Et il voyait encore au verset 2, et voici, vers la fin du verset, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il y avait dans la main un cordeau, c'est-à-dire quelque chose pour mesurer. Pour nous, on dirait 1 mètre, mais le cordeau, c'est une mesure aussi. Et il me fit traverser depuis le parvis, l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées qui sont 500 mètres. Il me fit traverser et j'avais l'eau. Où ça? Quelqu'un dit cheville. Genou. Il me mesura encore 1000 coudées, 500 mètres, et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Quelqu'un dit les reins. Il mesura encore 1000 coudées, et j'avais l'eau. Où ça? Je devais nager. Vous savez, quand vous marchez dans l'eau d'une piscine, vous progressez du petit bassin vers le grand bassin. À un moment donné, tes pieds contrôlent, et tu es encore. Et une fois que tu arrives dans un moment où tu ne peux plus avoir les pieds dans l'eau, parce que l'eau devient de plus en plus profonde, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Il y a des gens qui marchent carrément tout le temps sous l'eau. Tu es obligé de... Maintenant, c'est une autre dimension. Marcher, c'est une dimension. Nager avec l'eau, c'est une autre dimension. Et là, il mesure et il est obligé maintenant de nager. C'est aussi la progression, l'image de la progression dans l'onction de Dieu. Quelqu'un dit, je veux progresser. Maintenant, quand tu grandis avec l'onction, tu pars d'un point 1 ou A jusqu'à un point Z ou comme tu veux, le nombre de points que Dieu veut que tu progresses. Alors, avec Ézéchiel, nous avons, Ézéchiel est sur la plage. Quand il a progressé dans cette eau, vous allez voir, lisez-le, il va revenir vers la plage et la plage est complètement transformée. Quelqu'un qui a progressé dans l'onction de Dieu, quand il revient sur la plage, là où sont les gens, il ne va plus voir les gens de la même manière. Il voit des arbres fruitiers qu'il n'avait pas vu au début. Lisez. Il voit le torrent qui est en train de couler, de guérir tout le monde. Il voit des pêcheurs et qu'ils pêchent des multitudes de poissons. Il voit des arbres qui portent beaucoup de fruits. Alors qu'au début, il ne voyait rien. Mais quand il a progressé dans l'onction, qu'il est revenu au bord sur la plage et qu'il a dû nager, il ne voyait plus les choses de la même manière. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne reste pas sur la plage. La plage, c'est le point A. C'est la nouvelle naissance.
Tu as besoin de l'Esprit. Quand Jésus vient en toi, tu as donné ta vie à Jésus. Il t'a fait le plus beau cadeau, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui donne un mari. Comme disait quelqu'un dans le séminaire que je viens de faire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quelqu'un qui depuis longtemps cherche un emploi ait un emploi. Ah ouais, hein, ils disent Amen. Donc Jésus est venu juste pour l'emploi, quoi. Donc tu as fait déplacer Jésus juste pour te donner une femme, un mari. Et après tu quittes l'église. Car Dieu a tant aimé le monde qui m'a aimé, qui m'a donné mon mari. Salut MCSF. C'est comme ça les gens font. Il m'a donné mon bébé tant attendu. Merci frère pour avoir prié pour moi. Je suis satisfait de votre église. Bye bye. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a donné une nouvelle maison. Qu'il a donné son Fils. J'ai pas entendu. Son Fils. Afin que quiconque croit en lui ait la vie. J'ai la vie éternelle. Je suis né de l'Esprit. Ça c'est le plus beau cadeau. Après il dit je partirai, je vous enverrai l'Esprit. Il sera en vous, avec vous, le Consolateur. Il sera là avec la puissance. Il sera là avec l'onction Shafak. Quelqu'un dit Shafak. Iron Man. Je suis un Iron Man woman. Oh, je suis Shafaké. Dis à quelqu'un, je suis Shafaké. Ce soir, je suis Shafaké. Je suis Shafaké. Et je veux l'onction sans mesure. C'est tout. Je veux quoi? Je veux l'onction de la petite cuillère. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je veux l'onction avec une mesurette. Quelqu'un dit, je veux l'onction sans mesure. Je veux pouvoir agir sans stress. Je peux pouvoir à un moment dominer. Parce que quand Satan parle, c'est comme... Oh, est-ce que vous voulez écouter cette histoire? Il y avait un homme qui s'appelait Smith Wigglesworth. Et là, il priait. Lui, là, il était dangereux. Vous connaissez Smith? Un Anglais. Il avait une puissance d'onction sans mesure. On lui amène un enfant. L'enfant est mort. La mère tend l'enfant. Lui, il prend l'enfant, il le drop. L'enfant... La mère dit... Elle a pensé qu'il était correct. Mais là, il dit, il est fou. Et l'enfant fait, ouais, il est grand, il est pénible. Quelqu'un dit onction sans mesure. Non, il y a des gens dangereux. J'ai parlé de l'apôtre Yerima. Lui, il donne des gifles aux morts. Et là, un jour, on lui amène un autre homme. Il est mort. Il prend cet homme-là, il le colle au mur. On dit, qu'est-ce qu'il va faire encore? Quelqu'un dit onction sans mesure. Il fait la boxe. Hey, il réveille. Quelqu'un dit onction sans mesure. Ah, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous devons aller vers là. Onction sans. Et pour cela, il faut commencer au point A. La plage. Il y en a qui aiment tellement la plage. Il y a des fois, je vais en Martinique. Je ne veux même pas la plage. On dit, et puis, la plage, c'était comment? Je dis, j'ai même pas eu le temps. Je dis, mais comment? Tu fais tout ça, tu n'as pas été à la plage? Est-ce qu'on va toujours en Martinique, en Guadeloupe, tout ça là pour aller à la plage? J'ai des missions à accomplir. Si j'ai le temps, et des fois je vais juste mettre le pied dans l'eau pour qu'on prenne une photo, dire j'ai été à la plage. Sous mes enfants, aïe, j'espère que tu as été à la plage avec maman. J'ai dit oui, on a juste mis les pieds dans l'eau. Oh. Onction sans mesure. Quelqu'un dit je pars de la plage. Je quitte la plage. Comme Ézéchiel. Je vais maintenant au niveau de la cheville. La cheville, c'est le point où nous quittons pour une expérience après la nouvelle naissance, pour être baptisés du Saint-Esprit. Après avoir reçu Jésus à la plage, nous allons à l'onction de la cheville, le baptême de l'Esprit. C'est l'introduction dans la puissance. Vous recevrez, acte 1:8, une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Vous serez remplis à l'intérieur. Il sera sur vous comme un revêtement de puissance. Et ce Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est le Saint-Esprit. Il a la puissance. Il n'est pas seulement une puissance. Il a la puissance. C'est la personne de Dieu qui énergisera votre vie. Shafak! Vous serez invulnérable. Et ça, c'est le point numéro 1. La cheville
c'est recevoir la puissance. Le baptême de puissance. Le baptême pour le témoignage. C'est pas pour que tu gardes, tu tournes tes pouces à la maison ou dans l'église et tu repars, tu pries en langue. C'est pour témoigner. C'est pour exercer dans tous les domaines de ta vie. Même au travail. Tu as tellement de puissance que les gens te critiquent. Quand tu arrives, tu fais un sourire, tout le monde est en train de pleurer. Il dit, toi là, on ne comprend pas. Amen. À un point où tout le monde commence à comprendre que tu as de la puissance. Amen. Quelqu'un dit, le baptême de l'esprit me donne la puissance. Amen. Et c'est de l'esprit, acte 7, 39 que Jésus parlait. Des fleuves d'eau vive vont commencer à couler. L'onction au niveau des genoux. Quelqu'un dit, je quitte les chevilles et je vais aux genoux. Au genou aussi fait penser à la prière. Hein? Amen. Genou fait penser à l'adoration. Genou fait penser à un niveau. Hein? C'est une mesure qui est là. Et le croyant passe du stade de simple possession de la puissance promise à ce qu'on appelle la grande puissance. Quelqu'un veut-il la grande puissance? Alors dans Acte 2, au verset 4, ils ont reçu le Saint-Esprit, une puissance comme un vent, on verra ça demain, mais Acte 4, verset 33, Acte 2, verset 4, ils ont reçu la puissance. Elle est venue sur eux, elle est venue en eux, elle est venue comme un feu, un vent. Et là, au chapitre 4, eh bien, on entend que le Saint-Esprit de nouveau les a visités. Qu'est-ce que ça a produit, cette deuxième visitation? Parce que le Saint-Esprit, tu dois être visité sans cesse. Dis à quelqu'un, tu dois être visité sans cesse. Il y a des gens, ils ont reçu la puissance et puis ils se contentent juste des chevilles. J'ai la puissance, j'ai la puissance. Je parle en langue, la puissance. Mais ce n'est pas tout. Il y a la grande puissance. Quelqu'un dit, il y a la grande puissance. Et au verset 33 du chapitre 4, il nous dit ceci. Verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur, qu'une âme. Ils avaient tout en commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux, car il y avait parmi eux aucun indigent, etc., etc., etc. Amen. Une grande grâce, une grande puissance reposait sur eux. Tellement Dieu déployait cela qu'au chapitre 5, on voit l'histoire d'Ananias et de Saphira qui meurent. Et là, ils sont touchés tellement que les gens ont peur, ils se tiennent loin. Mais comme Dieu voulait ajouter, eh bien, on nous dit au verset 12 du chapitre 5 que beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu des apôtres et par la main des apôtres et ils se tenaient tous ensemble sous le portique de Salomon. Le nombre, verset 14, de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Amen. Comme un MCSF, ça augmente. Quelqu'un dit ça va augmenter. Parce que la grande puissance et la grande grâce va se manifester sur nous. Je dis que ça va augmenter. Je le proclame, ça va augmenter. Je le déclare, une onction de grande puissance. Parce que vous êtes en train de monter. Dis à quelqu'un, nous sommes en train de monter. Pasteur Rodriguez, on est en train de monter. Quelqu'un dit, on est en train de monter. Pasteur Solange, on est en train de monter. Ma fille, on est en train de monter. L'onction est là, sur l'estrade. Elle est en train de monter. L'adoration est en train de changer de niveau. Il y a un transfert entre ciel et terre. Il y a un transfert entre ciel et terre. Je dis, il y a un transfert. On est en train de monter. L'eau est en train de... Et il est maintenant au niveau des genoux. Quelqu'un dit, on progresse. C'est pas fini. Une grande puissance, une grande grâce repose sur nous. Quand tu arrives dans une église, tu vois l'église, tu as envie d'adorer. Tu dis non, il y a une grâce dans cette église. Et c'est vrai, il y a une grâce dans votre église. Il y a des fois, dans les églises, il n'y a que des problèmes. Il n'y a pas de grâce. Il y a la loi, c'est le légalisme. Mais ici, il y a une grâce. Oh, dis Seigneur, merci pour la grâce qui repose sur notre communauté. Attire les gens, augmente. Bénis MCSF. Bénis les ouvriers. Bénis les chantres. Que dimanche après dimanche, ça soit grâce sur grâce. Quand vous regardez, on dit, waouh, cette église-là. Moi, la première fois, mes deux frères sont venus dire, aïe, 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 aïe. Je ne savais pas. Je t'ai dit, oui, il y a longtemps, il fallait venir ici. Alléluia. Parce qu'il y a une grâce. Il y a une grâce. Je déclare cette grâce qui continue des genoux. Et maintenant, nous allons au Rhin. Quelqu'un dit, nous allons au Rhin. Comme le dit le verset 4 de Ézéchiel 47, c'est maintenant le domaine de ce que j'appelle non pas seulement la puissance ou la grande grâce puissance, mais surtout au niveau des reins, c'est la grande, l'extrême grande puissance. Dites avec moi, extrême, grande puissance. Vous voulez la connaître?
Vous voulez la connaître? Éphésiens chapitre 1, verset 18. Ça, c'est l'extrême grande puissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quelqu'un dit, illumine mes yeux. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous êtes venus ici, il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi tu es venu à l'église. Pourquoi tu es venu à l'église? J'ai suivi ma femme. Les enfants, pourquoi vous êtes venus à l'église? J'ai suivi mes parents. Frère, pourquoi tu es venu à l'église? J'espère avoir une femme. Est-ce que tu es venu uniquement pour ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que quiconque croit en lui ait une femme? Non, on a dit, et la vie, et qu'il illumine ce soir les yeux de votre cœur. Je dis qu'il illumine ce soir les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à l'appel qu'il vous a adressé, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il illumine, qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Et quelle est envers nous qui croyons l'infini grandeur. Vous avez vu? L'infini grand. Non pas seulement la grandeur, la grande puissance, mais l'infini grandeur. L'extrême grandeur de sa puissance. Il y a la grande puissance, une grande grâce, mais il y a l'infinie grandeur. Et là, j'en viens à quelque chose de très puissant, qui va jusqu'au verset 20. Il a déployé, verset 20, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Cette grande, infinie grandeur de puissance. Tu sais, je vous disais que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, je parle en langue, le Saint-Esprit, le point de départ, je quitte la plage, la nouvelle naissance, j'arrive maintenant dans le point où je prends mon départ avec le Saint-Esprit et je reçois la puissance. Et il y en a qui restent aux chevilles. Quelqu'un dit les chevilles. Et ils sont contents, et ils sont là pendant 10 ans, chevilles. Oh, je sens le Saint-Esprit. Il est aux chevilles. Ah, je sens le Saint-Esprit. Saint-Esprit, quelqu'un lui dit cheville. Vous montez aux genoux. Il y en a qui sont là des années. Pour eux, même, ils sont satisfaits. Non! Dis à quelqu'un, non! Il y a plus que ça. Faut qu'on voit dans ta vie plus que ça. Dans tes affaires, plus que ça. Dans ton travail, plus que ça. L'onction, c'est pas seulement pour pécher. L'onction est dans tous les domaines de ta vie. Que les gens voient qu'il y a une onction qui s'appelle puissant. Une onction qui s'appelle grandeur. Ça, c'est le niveau des genoux. Et là, il y a une onction qui est extrême, grande, puissante, qui ressuscite les morts. Tu pries, les morts se relèvent. Tu regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il a que j'ai pas? Il a l'infinie grande puissance qui bouge en lui. Il est au niveau le siège de la force, c'est les reins. Le siège du combat spirituel, c'est les reins. Là, à ce niveau-là, on nous dit il a déployé. Puisque c'est le siège, les reins, il y a un combat que tu livres sans forcer. Et les démons, même les principautés, même les démons dans les gens, respectent cette infinie puissance qui bouge en toi. Et ils sentent que tu es un commando. Ils sentent qu'il y a une onction des reins. Une onction puissante et extrême. À tel point que même quand tu marches sur quelqu'un, il se lève, il marche. En même temps, quand tu touches seulement, tu vois une action de l'esprit. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un veut progresser là? Et les reins sont les sièges de la force, du combat. Et on lui dit, saignez vos reins de vérité. Et quelle est la vérité? Il a déployé en Christ, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Il a fait asseoir à la droite de Dieu. Et il dit aux dominations, aux autorités, aux puissances, aux dignités, à tout nom. Et Jésus est assis à la droite de Dieu. Et quand tu as cette infinie puissance qui a pris Jésus, qui l'a relevé d'entre les morts, et qu'elle commence à bouger en toi au niveau des reins, il faut que tu sois de plus en plus humble. Je dis, il faut que tu sois de plus en plus, parce que c'est une onction qui manifeste. Et cette onction-là, tu as besoin de mettre une ceinture autour de tes reins. La vérité doit te protéger. Ceinture de la vérité qui va protéger ses reins. Il faut que tu sois toujours vrai. Quelqu'un dit, la ceinture de vérité doit me rendre vrai. Sinon, c'est une ceinture de gladiateur. C'est pas comme cette ceinture qui garde mon pantalon. C'est une ceinture qui serre ton buste, qui gonfle ton buste. Il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Ah, j'aime bien mon fils qui fait du fitness là. Ça, il a du... Mais, Arsène. Ouais, ils sont toujours baraqués. Hein. Tu te dis, mais waouh. Je l'ai vu sous la chemise, mais quand j'ai vu autrement, je dis, waouh, il avait du muscle en dessous. Hein.
Quelqu'un dit Amen. Mais imaginez, tu es là comme ça. Vous me voyez? Je l'ai déjà fait. Il prend une petite aiguille, il pique. Il dit, ah, il n'y avait que ça? Mais la ceinture devait, quand tu es vrai, dis à quelqu'un quand tu es vrai. Quand tu gonfles le buste là, c'est du Iron Man et Iron Woman. Quand là il vient, il prend un autre marteau piqueur, ping, il prend la tête, ping, il dit, hey, le démon, on s'en va. Il dit non, faut pas essayer chez lui. Il y en a, ils essayent. Il les culbute, mais il y en a d'autres là. C'est l'extrême grande puissance qui bouge. Il essaie à gauche, ça marche pas. Il essaie chez ses enfants, ça marche pas. Au travail, ça marche pas. Il est toujours debout. Le buste gonflé avec la vérité. Quelqu'un dit, je veux cette extrême grande puissance. Mais je dois être vrai. Mettre la ceinture de la vérité. Amen, 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 acclame pour la parole. Et quand tu es dans cette onction, tu es intouchable. Et quiconque te méprise à ce niveau, parce que les dominations, les autorités, à cause de l'extrême grande puissance, ont mis Jésus au-dessus. Quand tu es dans cette onction, tu marches sur les nations. Tu marches sur les scorpions. C'est pas du faux, c'est du vrai. Ne t'hasarde pas à aller. Dis-moi, il a dit en mon nom, je chasserai les démons. Mais tu es au niveau de la cheville. C'est bon. Quelqu'un dit, c'est bon. Mais il faut progresser. Les genoux. J'ai dit la vérité sur les genoux. La grande puissance, la grande grâce. Mais aussi les reins. Tu deviens un commando. Tu deviens un homme armé jusqu'aux reins. La vérité te sert de ceinture. Et l'onction va avec la vérité. Et tu es vrai. Et tu es oint. Le caractère est là. Tu as fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Amen. Tu es intouchable. Les démons te respectent. Quand tu passes, on dit, hey, général. Les sorciers te voient et disent, il y a du feu. Je rentrais dans une église un jour, il y a des gens, ils étaient en train de délivrer. Non, des Dieu. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je revenais 3 jours sur la montagne, je descends. Quelqu'un dit, je descends. Le démon me voit à la porte de l'entrée de l'église. Il dit, hey! Il dit, il y a quoi? Du feu! C'est tout. Quelqu'un dit, c'est tout. Il dit, mais alors sors. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit, je veux cette extrême grande puissance aussi. Quelqu'un dit, je progresse de cheville et je viens au genou et je suis au rein et je m'attache à la vérité. Et le dernier point, et nous allons prier, l'onction sans, c'est nager. Hey, quelqu'un a déjà goûté à beaucoup de choses dans le Seigneur? Quelqu'un a déjà goûté au Saint-Esprit? Hébreux 6 dit, il est impossible que quelqu'un, on va laisser les éléments élémentaires de la parole, les ABC, quelqu'un dit les B.A.B.A. Tu as la doctrine de ceci, la doctrine de repentance. Tu as déjà goûté à ça, n'est-ce pas? Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu. Et toutes ces choses, tu connais. La vie éternelle, la repentance. Mais maintenant, on dit progressons. Parce que quelqu'un qui a goûté la bonne parole, nous dit Hébreux 6, de Dieu, les puissances du siècle à venir, qui a découvert la parole, mais qui a découvert surtout, à un moment, que dans la parole, il n'y a pas seulement de la puissance, une grande puissance, une extrême grande puissance, mais c'est la puissance du siècle à venir. C'est cette puissance que Dieu a sur son trône, qu'il déploie sur la terre par son esprit, et qu'on appelle la puissance du siècle à venir. Il y a des gens, ils ont tellement goûté à Dieu. Je connaissais quelqu'un, on a raconté son histoire, un pasteur, il était ivre. C'est un non-sens, hein. Mais il était tellement ivre qu'il marchait au bord de la route. Et il arrive, on lui dit, il y a quelqu'un qui est mort là, il est dans le caniveau. Il dit, sortez-le. Il impose les mains, le type revient à la vie et il continue. Mais ce type-là, il a goûté à la puissance du siècle à venir. Quand tu as goûté à ça, ne t'amuse pas. Sinon, tu vas être disqualifié. Mais Dieu, tellement, l'onction est encore là, même comme sur Élisée. Après qu'Élisée soit mort, l'onction est restée au tombeau. Géasi a manqué ça. Il y a des gens, ils ont une onction, tu te dis, mais pourquoi il fait des bêtises? Comment Dieu continue à agir avec lui? Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Parce qu'il y a
Après, avant cette onction-là, qui est la finale, sans mesure, il y a celle qui est avant, l'extrême grande puissance. Ne parlez jamais contre ces genres de personnes. Tu le vois agir, puis on le joue, il a truqué son affaire. Non, mais je comprends. Non, laissez-les. Il y a des gens qui sont venus voir Jésus, Jésus, il y en a qui chassent des démons en ton nom. Et s'il faut qu'on les arrête, dis non, laissez-les. Ils parlent de moi, laissez-les. Dis à quelqu'un, laissez-les tranquilles. Et les gens qui font une mauvaise publicité des autres, laissez les gens. Ne parlez pas contre les onctions, tu ne sais pas s'il est dans le vrai, mais il y a des choses qui caractérisent ceux qui prêchent au nom de Jésus. Ils parlent de Jésus. Peut-être sa vie fait hic, mais attention, laisse-les entre les mains de Dieu. Prie pour lui, recommande-le à Dieu, pour qu'il change en route. Et s'il est vrai que tu ne comprends pas tout ce qu'il fait, quand il fait ça, tout le monde tombe. Tu dis, il y a de la magie dans le coin. Non mais, est-ce que tu as déjà fait comme ça que les gens sont tombés? J'ai fait ça plusieurs fois. Il n'y a pas quelque temps, on était au Mans, la chorale chantait. Puis je priais pour tout le monde, puis je me suis tourné derrière, j'ai fait, et ils étaient tous par terre. J'ai dit, quelqu'un dit les chaussures. Vous savez, il y a une radiation de puissance. Tu fais ça comme ça, tu as l'impression juste que tu fais un geste, mais tu balayes le vent de l'esprit sur les gens. Tu fais, on appelle ça les points de contact. C'est un mystère. Et des fois même, je vais pour imposer les mains, je vois que la personne recule, elle tombe. Mais je ne l'ai même pas encore touché. Je dis, mais c'est là que j'ai commencé à sonder la parole. Il m'a donné les secrets sur le point de contact. J'ai cessé de parler mal des autres. Et des fois même, je fais comme ça, la personne, je dis, mais je ne l'ai même pas touché, j'ai juste fait comme ça. C'est parce que l'onction qui est en toi, sur toi, si tu es une pile chargée de l'onction de Dieu, tout ce qui sort de toi, comme Jésus souffle sur les disciples, comme Jésus prend de la boue, tellement tu dis, je vais faire la délivrance maintenant par la boue comme mon maître. La boue sur les yeux, délivrance par la boue. Tu peux faire ça, mais il faut que le Saint-Esprit te dise point de con. Sinon, tu vas mettre la boue sur les gens, tu vas les salir. Ils vont trouver que ta salive est assez bizarre. Jésus fait comme ça. Et il met ça sur la salive d'un muet. Le muet parle. Si tu n'as pas cette onction, tu vas faire un peu de dom. Mais dites-moi, quand l'onction est sur toi, à plusieurs niveaux, il y a des gens, il ne faut pas parler d'eux. Parce que sinon, le Saint-Esprit lui-même a dit, ne touche pas à mes oins. Il va se charger de te corriger. Alors, dites, je ne veux pas prendre la lèpre. De qui? C'était quelqu'un qui parlait de Moïse. La lèpre de Myriam. Myriam parlait mal de mots. Elle a pris de là. Donc quand quelqu'un s'assoit et dit, tu sais, l'apôtre a initié patati et patata, le pasteur Rodriguez, tu sais, la sœur là, qui chante là, au piano là. Et il y a une onction là-bas. Quelqu'un dit, il y a une onction là-bas. Tout ça là, il y a l'onction. Non, ne parlez pas. Parce qu'après, tu prends la lèpre. Tu ne sais pas que tu es lépreux spirituellement. Tu es bloqué. Tu es dans la stagnation. Dis, je ne veux plus prendre cette lèpre au nom de Jésus. Dis, je suis sincère. Parce qu'il y a une onction. Et j'ai goûté à la puissance du siècle à venir. Parce que je l'ai vu à l'œuvre. À ce niveau-là, je termine. Tu passes de la mendicité, de l'obscurité, et Dieu va te mettre sous les projecteurs. C'est pour ça que tu vas être beaucoup critiqué, parce que les gens vont chercher à comprendre comment Dieu agit avec ce type-là. Pourquoi lui et pas moi? Mais il a payé le prix. Il y a des gens qui ont payé le prix pour être à un niveau de nager. Mais il y a d'autres qui passent leur temps à dire, lui là c'est ceci, lui là c'est cela. Il y a des gens qui parlent de Nyonkicho. Nyonkicho, est-ce que tu as une église qui a atteint plus de 100 000? Moi, quand il y a quelqu'un qui a plus de 100, plus de 200, je le respecte. Il y en a d'autres qui n'ont rien. Ils n'ont même pas évangélisé une mouche. Je dis bien une. Et ils parlent tout le temps. Commence par évangéliser. Quand tu auras gagné 2 âmes, tu auras dit, j'ai une onction de 2 personnes. Alléluia. Et là, tu dois te connecter à la parole. Tu dois être sérieux. Et tu dois maintenant bouger dans cette onction sans mesure et faire attention parce que tu as goûté aux puissances du siècle à venir. Là, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de repentance pour des gens comme ça. Parce que ils ont goûté à des choses. Oh, il y a des gens qui ont goûté et qui sont tombés. Et là, Dieu dit, il n'y a pas de repentance pour ça.
Parce qu'il a tout goûté. Il fait ça, le diable lui est soumis. Mais cette onction-là, il faut la chérir avec un bon caractère. Il faut la chérir avec la proximité de Dieu. Tu dois être tellement amoureux de Dieu, amoureux de son peuple. Tu dois être simple, humble. Tu dois avoir le caractère de 1 Corinthiens 12 que nous allons voir dimanche. Et ce 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 nous dit qu'il y a le don spirituel, les dons spirituels et il y a l'amour au milieu. Et l'amour dit, quand j'étais petit, je parlais comme un enfant. Mais je suis devenu grand, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Dis à quelqu'un, fais disparaître ce qui est de l'enfant. On va se lever maintenant. On va se lever dans cette onction. Est-ce que vous avez le temps de prier encore quelques minutes? On est là pour un séminaire de Pentecôte. Quelqu'un dit onction Shafak. Il progresse. Et je parle de mes chevilles. Et du baptême de l'esprit. Maintenant, je progresse vers les genoux, la grande puissance. Je progresse vers les reins, l'extrême grande puissance de l'onction. Je progresse tellement je veux progresser qu'à un moment, je veux nager. Je veux nager. Je veux être dans une onction sans mesure. C'est ta volonté, c'est ce que tu veux? Ou tu veux rester toute ta vie au niveau des genoux? Au niveau des chevilles? Dis à quelqu'un, il y a plus encore. Saint-Esprit, il y a plus en toi. Je veux une onction sans mesure, à la stature du Maître. Il a dit, je ferai des plus grandes choses. C'est ce que j'aspire ce soir. Je lève mes mains. Et d'abord, je dis merci, Papa. Donnez-nous un chant. Avec ce chant, on va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Alors que ce chant est en train de se préparer, commence à dire merci à Dieu. Et si tu as des choses à te repentir, dis, Papa, je te demande pardon.